Quatrième plus grande île de métropole derrière la Corse, Oléron et Belle-Île, l'île de Ré fait partie de l'archipel charentais. Plus de 100 km de côte à la physionomie changeante en fonction de la météo, des marées. Les jours de Malines, c'est-à-dire de gros coefficients, l'estran est envahi par les amateurs de pêche à pied. On compte en France plus de 2 millions de pratiquants, souvent occasionnels. Mais pour Jacques, historien issu d'une très ancienne famille rétaise, pêcher à pied est inscrit dans ses gènes. Aujourd'hui, tu pars à la pêche à quoi, Jacques? Alors, c'est la pêche au couteau, qui est dans des zones sableuses, et qu'on mange, alors cru ou cuit, mais en général, c'est plutôt cuit. J'ai toujours entendu dire qu'on pêchait le couteau avec du sel, on en met, puis ça sort. Pourquoi, là, tu as ce drôle d'engin? Ça, c'est un ferjon, c'est un jonc en fer. Explique-moi la technique, ça me semble bien mystérieux, tout ça. Alors, là, on a un trou. Là, ici, là? Ouais, ça, c'est un trou, voilà. Disons, t'as l'œil, hein. Ah oui, ça bouge un peu quand tu... Voilà. Oh, ah, mais c'est très impressionnant, la rapidité. Un pêcheur, je dirais, normal, on pêche 200-300 par marée sans problème, quoi. Bon, alors je vais voir. Là, ça, c'en est un ou pas? C'est pas sûr. Là-bas, ça veut dire non, ça je comprends. Ça, c'en est un. Ah, alors donc en fait... Donc il faut trouver le sens de la galerie. Non, bon, non, ouais. ça ne doit pas forcer du tout. Ça... Voilà. Ok, bon bah je comprends que voilà, je ne sais pas faire et toi si. On met des années à être un bon pêcheur, quoi. Tous les insulaires de souche sur l'île de Ré pêchent à pied. Alors, important, à pied. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé. Il y a des pêches qui sont plutôt des pêches d'hommes et des pêches qui sont plutôt des pêches de femmes, mais c'est pas exclusif, quoi. Mais par exemple, les palourdes, c'est plutôt des femmes qui pêchent les palourdes. Les couteaux, c'était plutôt la pêche des enfants, même s'il y a des adultes qui pêchent. Bon. Yeah! Et tu sais quoi, c'est mon premier couteau. Bah c'est bien, c'est bien. Cela peut paraître surprenant, mais l'île est très longtemps restée à l'écart de tout peuplement. Ce n'est qu'au XIIe siècle, avec la fondation de l'abbaye des Châteliers, que les terres, jusqu'alors délaissées, commencent à être mises en valeur. On a besoin de bras. Une nouvelle population s'installe pour travailler aux champs, notamment dans les vignes, puis très rapidement créer les marais salants pour exploiter l'or blanc, le sel. On utilise parfois l'expression paysan de la mer pour définir les rétés. Est-ce qu'elle te semble justifiée? Ah oui. Alors, c'est le terme que j'ai utilisé quand j'ai commencé mes premiers travaux universitaires. C'est toi qui as l'origine de ce terme? Tout à fait. Ah, je ne le savais pas. Ah oui. Ah, c'est très bien. Ouais, je trouve que c'est très imagé quand même. Hein. Et ça correspond vraiment à ça. C'est la grosse différence avec les marins. C'est-à-dire que c'est des gens qui exploitent la mer comme ils exploitent leurs champs. Moi, quand j'ai appris à pêcher avec un vieux dans les écluses, on m'a dit, au moment du frai, on ne pêche pas les femelles parce qu'il y a la reproduction derrière. Les poissons qui sont trop petits, on ne les prend pas, on les gère laisse, la ressource. On gère la ressource. Quand on est proche de l'océan, il y a une ressource naturelle, ce sont les poissons. Est-ce que les rétés vont aller en mer pour pêcher? Alors, ils vont pas aller en mer, ils vont très peu pêcher avec des bateaux. Mais autrement, ils vont construire des pêcheries en pierre, notamment, des pêcheries collectives de grande importance pour capturer le poisson. Lorsque la mer se retire, le poisson reste piégé à l'intérieur de ces pêcheries. Et ces pêcheries, c'est des ouvrages colossaux. À marée haute, le piège est submersible. Bon. Et quand la mer se retire, le poisson se trouve piégé à l'intérieur. Avant la dernière guerre, il y a des gens, dans les familles pauvres, qui n'utilisaient pas d'argent
Enfin, c'est-à-dire, c'était vraiment, c'était du troc, c'était des échanges. Il y avait une communauté solidaire très forte. On aidait son voisin. On allait à la pêche, on faisait une très belle pêche, on la partageait forcément avec les voisins. Et le voisin, la même chose, quoi. Ça, c'est l'esprit insulaire, Complètement. quand même. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait.